Waouh! La chirurgie esthétique. Mes frères et sœurs, ce que nous venons d'avoir, ce que nous venons de découvrir comme information aujourd'hui, c'est troublant. Bonjour à tous mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyans Repart. Si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous et soyez prêts. Parce que sur Nyans Repart, nous découvrons des choses extraordinaires. Ça, c'est comme une information. Qu'est-ce qu'on a reçu comme information aujourd'hui? Ah, quand je me suis réveillé le matin, après avoir travaillé à un moment donné, j'ai reçu un message. En fait, c'était une notification. Et dans cette notification, on m'a informé que il y a une célébrité, une star. Une star, il suffit juste que vous dites son nom. Et vous savez qui c'est. Peut-être que c'était ce que j'ai informé. Mais il y a une star. C'est une star de la musique. Elle fait du rap. Là où tu vas comprendre. Elle, elle a décidé, elle a annoncé qu'elle a décidé d'arrêter la chirurgie esthétique. On dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mes frères, vous serez surpris. Elle a posté des photos. Et parmi ces photos-là, on pouvait voir son pied. Sur ces photos, on pouvait voir son pied. Et son pied était vraiment enflé. Vous savez que souvent, quand les femmes sont enceintes, les pieds s'enflent un peu, non? Mais pour elle, elle n'était pas enceinte, mais ses pieds s'enflaient. Après analyse, ils ont découvert que cela est dû à sa chirurgie esthétique. Mes frères et sœurs, dès qu'elle a vu ça, elle était déjà dépassée par le souci. Et elle a remarqué que ces problèmes liés à ces nombreuses chirurgies esthétiques se sont tellement augmentés que elle-même qui aime l'argent, là, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que moi-même j'aime l'argent, mais depuis que j'ai commencé à faire la chirurgie esthétique et puis ça a commencé à avoir des problèmes dans ma vie. À cause de ça même, je suis d'annuler mes concerts. Or, quand je fais prester, on me donne des millions de dollars. C'est de l'argent que je paie. Puisque c'est ainsi, moi je vais arrêter la chirurgie esthétique. Et je vais faire autre chose pour me remettre sur pied. Parce que ça ne va plus avec moi. Or, elle a fait de nombreuses opérations. De nombreuses opérations. Ah, comment va-t-elle faire maintenant? Est-ce qu'il est possible d'y remédier? Si c'est possible, Dieu soit loué. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, avant de vous lancer dans un truc là, dans une chose, il faut d'abord prendre l'information. Tu vas peut-être aller sur internet, tu vas voir des vidéos, des personnes qui te donnent de bons conseils, te disent des choses qui vont te plaire. Pour te dire, oh, va faire la chirurgie esthétique, c'est extraordinaire. Par contre, tu vas trouver moins de personnes qui te diront les conséquences de la chirurgie esthétique. Toi, qu'est-ce que tu dois prendre? Tu dois trouver ceux qui parlent du côté négatif aussi de la chirurgie esthétique. Tout ça, tu prends. Ceux qui parlent du côté positif, du côté négatif, de ce que tu veux même acheter. Si c'est un produit, tu vas d'abord, tu cherches à savoir qu'est-ce qu'on dit de ce produit. Est-ce que ce produit est bon? Quels sont les effets négatifs? Tout ça. Par exemple, on parle de la 5G. On dit que la 5G arrive. Ça sera 14 fois plus puissant que la 4G. Tout le monde est prêt. Les gens veulent aller là-dessus. Or, on nous dit que les zones que vont déployer toutes ces technologies 5G, avec tout ce qu'ils vont installer sur le territoire même dans le monde, ça va influencer la santé des gens négativement. C'est-à-dire que là, il y a deux cas. Soit nous réussissons à réduire
les conséquences de la chose avant de l'adopter, ou on rejette carrément le projet, dans la mesure où ça peut nous tuer. Ça fera plus de mal que de bien. Dans un tel cas, il faut faire le bon choix. Et la chirurgie esthétique dont nous sommes en train de vous parler ici, là, en premier lieu, Dieu n'aime pas ça. Toutes les personnes qui choisissent d'aller se faire juste la chirurgie esthétique. Quoi la chirurgie esthétique? En fait, ce sont les gens qui, qui décident. Ils n'ont pas de problème physique, hein, mais juste pour impressionner les gens. Ils vont décider de se transformer, de se redessiner. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui veulent ressembler aux poupées Barbie. Donc, ils vont se faire redessiner. C'est-à-dire, toi qui es humain, là, tu vas aller devant le chirurgien et lui, il va prendre un stylo et il va commencer à dessiner des choses sur toi. Parce que c'est ce que tu veux. Si par exemple, toi, tu dis que toi, ton nez est trop gros et que tu veux diminuer ton nez, Seigneur Jésus, Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Tu dis que ton nez est trop gros. Tu vas aller les voir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien t'entendre. Et eux, ils vont commencer à dessiner s'ils font des traits du genre ici, juste pour te marquer et voir ce qu'ils doivent faire par rapport à la demande. Et c'est là, ils vont prendre des marteaux, tout ça, pour te taper sur le nez. Boum, 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 pendant que tu as dormi. Jusqu'à ce que le nez devient plus plat que plat, mais plus petit que petit. Si tu fais ça, Dieu qui t'a créé là, lui-même va venir après, il va te regarder. Comme ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et il va te regarder comme ça, il va te regarder, il va te dire, ma fille ou bien mon fils. C'est surtout même les femmes même. Je suis désolé, excusez-moi les femmes, mais souvent, vous-même vous êtes au courant. Surtout les femmes. Dieu va te regarder comme ça, il va dire, ma fille, mais où est le nez que je t'ai donné là? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce jour-là? Est-ce que tu vas dire, oh, Dieu, tu es joli, mon nez était trop gros, tu essaies de diminuer un peu? Hein? Mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ne pas être dans des trucs qui vont nous compliquer la vie. Or, quand on dit que quand tu fais la chirurgie, je dis il y a un côté négatif, c'est parce que ça peut aussi impacter ta santé, mais pas seulement ça. Spirituellement parlant, Dieu aussi peut venir. Ça, si ça apprend encore. Mais parlons de Dieu, après on va revenir un peu sur le côté santé. Mais parlons de Dieu. Donc, quand tu fais ça là, Dieu va venir te dire, ah, mais où est, le nez que je t'ai donné, par exemple, au fait, tu prends ça comme ça. Et c'est là que tu as dit, non, c'était trop gros. Donc, je suis allé changer. Tu vas dire, ah bon, donc toi, c'est ce que tu fais. Je te donne un truc et tu trouves que c'est mauvais. Donc tu vas me dire que je t'ai mal créé. Encore Dieu lui-même, il a fini de créer le monde entier. Lui-même, il a jugé que tout ce qu'il avait créé était bon. C'est-à-dire que toi-même, tu dois te regarder comme ça. Et même si tu vois un défaut, un défaut physique sur toi, tu dois l'aimer. Si c'est un problème de santé, il te faut absolument passer chez les médecins. Là, c'est un autre cas. Hein. Si c'est un problème de santé, c'est un autre cas. Par exemple, quelqu'un a fait un accident, quelqu'un a eu un accident, et puis on doit faire quelque chose pour lui redonner son visage. C'est pour ça que c'est faisable. Là, c'est autorisé, c'est possible. Mais nous parlons des gens volontairement qui ont décidé de vouloir se changer telle ou telle chose sur eux. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Voilà. Vous voyez? Et tu vois, vous allez voir. Ça ne va pas plaire à Dieu de vous voir transformer ainsi. Peut-être c'est un truc, c'est un niveau que vous n'avez pas considéré.
Même au niveau physique ici, comme on vous l'a dit, cette star-là, c'est parce qu'elle est tombée malade et qu'elle a compris qu'il y a un problème. Et quand ils ont détecté, ils ont vu que son problème c'était la chirurgie esthétique. Elle a dit que, oh, c'est fini. Je ne fais plus la chirurgie esthétique parce que ça me fait me sentir mal. À cause de ça, je ne peux pas vaquer à mes occupations, je perds de l'argent. Vous avez vu ça? Là, elle voit que sa santé passe avant tout. Et qu'il faut qu'elle arrive à abandonner ses convictions, tout ce qu'elle a de la tête, pour pouvoir juste être comme Dieu l'a créé. Là, les gens maintenant veulent revenir à l'état où Dieu les avait créés. Et ce n'est pas la seule. Quand on parle des conséquences de la chirurgie esthétique, ça va même plus loin que ça encore. Hein. Ha. Une femme, elle s'était fait changer les seins. Et quand elle s'est fait changer les seins, elle a mis des seins artificiels. Comment on les appelle même? Vous connaissez. Et elle vivait avec des trucs pareils sur ses seins, sur sa poitrine. Et tous les garçons du monde entier la regardaient comme ça. Quand elle passe, on la regarde comme ça. Donc imaginez la taille. Mais elle avait des problèmes. Elle dit que quand elle a mis ces implants-là, au départ, tout allait très bien. Mais à un moment donné, là, des problèmes ont commencé à se présenter devant elle. Et elle ignorait que des problèmes peuvent survenir lorsqu'on fait de la chirurgie esthétique. Elle ignorait toutes les conséquences. Elle ne pouvait pas s'attendre à ça parce qu'à la télévision, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Tout le monde passe à la casserole, c'est moi. Et ils sont tous des tapis là-bas sur les fers. Bou, 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 pour démonter les gens, remonter, pour fabriquer des choses. Mais personne ne parle des effets négatifs. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué chez elle? Elle a remarqué que depuis un moment, au départ tout allait bien, vous l'a dit, mais depuis un moment, elle n'arrive plus à transpirer. Elle n'arrive plus à transpirer, mes frères et sœurs. Quand vous courez, vous vous épuisez. Même nous sommes en train de travailler, mais il y a du sueur quand même, vous voyez. C'est normal. On transpire, c'est normal. Mais elle ne transpirait plus. Elle ne transpirait plus. Sa peau était devenue sèche. Et d'autres maladies ont commencé à se présenter encore. Elle dit, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? D'où me viennent tous ces symptômes? Elle a fait plusieurs années dans ses problèmes. Quand elle sort, elle doit prendre un liquide pour positionner sur ses lèvres parce que ses lèvres deviennent aussi sèches. C'est une lèvre sec, ses lèvres deviennent très secs. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est exactement ce qui se passait chez elle. Elle ne transpirait pas. Et c'était ça, son problème. Quelques années plus tard, elle a décidé de faire des investigations, de faire des recherches pour chercher à savoir si dans le forum sur Internet, on parle un peu des genres de symptômes qu'on peut avoir sur soi. Et bizarrement, elle est tombée sur un sujet qui parle de chirurgie esthétique, les conséquences de la chirurgie esthétique. Et elle, quand elle a fait ces recherches-là, mes frères et sœurs, elle a découvert tous les problèmes qui sont liés à la chirurgie esthétique. Et elle a tout de suite compris que peut-être que son problème qu'elle a depuis des années à cause de tous ces genres de choses, peut-être c'est dû à la chirurgie esthétique ou au sein qu'elle a positionné sur sa poitrine. C'est là qu'elle allait se faire enlever tout ça. Qu'elle allait se faire enlever
tous ces genres de trucs-là. Ça n'a même pas mis du temps. Ça n'a pas mis du temps. Elle s'est remise à transpirer après plusieurs années de maladie, sans transpiration. Et quand elle s'est remise à transpirer, tous les autres symptômes qu'elle avait sur elle, maladie par-ci et par-là, dont elle ne connaît, dont elle ignore le nom, toutes ces maladies ont commencé à disparaître. Parce que comment elle a commencé à publier aussi des informations par rapport à ça, pour que les gens soient prudents, pour que les femmes n'aillent pas tomber dans de tels pièges. Et nous sommes contents que cette célébrité au moins ait décidé de faire ça. Peut-être que ça va influencer son public. Et que les filles, nos jeunes filles, même les filles de 15 ans, qui font de la chirurgie esthétique, ils arrêtent le truc. Faisons attention. Moi-même, j'ai vu une image où une fille, elle s'est mise des implants fessiers. Mes frères et sœurs, les implants qu'elle a mis de ses fesses, là, ça a explosé. Ses fesses ont disparu. Mais ça allait où? Mes frères et sœurs, c'est un liquide. Ça a coulé de ses fesses. C'est devenu comme... comment ça s'appelle? C'est devenu comme un caoutchouc brûlé. Un caoutchouc brûlé. Un caoutchouc qui était en train de se brûler. Et ils ont arrêté le feu. C'est devenu comme ça. Comme du papier froissé. C'est devenu plat. Au lieu d'être comme ça, ça fait doit être comme ça. Bien bombé comme ça. C'est devenu plat. Et on voit un gros trou rond. La place où se trouvaient ces implants-là. Voici dans quel état le diable a laissé. Parce qu'elle ne savait pas que c'était le diable, c'est des mots qui l'avaient poussé. Nous devons nous repentir. Et toutes les personnes qui sont dans ce genre de cas, vous êtes liés à des démons qui vous attendent aussi pour l'enfer. Parce qu'ils sont là-bas. En enfer, toutes les femmes qui ont mis de la chirurgie esthétique, toutes ces choses dans les seins, par exemple, là, à l'intérieur, là, on dit qu'il y a des silicones, des choses pareilles. Ce sont des trucs, ce sera comme de grosses chenilles qui vont sortir. Oh non, c'est pas bon. Je préfère même plus parler de ça. Mes frères et sœurs, soyez prudents, c'est trop dégueulasse. Faites attention. Abonnez-vous pour ne pas vous la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Dites-nous ce que vous en pensez de ça également. Ça nous intéresse. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup.